Même le week-end. Eh ouais, on est là même le week-end. C'est notre plus grand plaisir de vous retrouver tous les jours de la semaine depuis la rentrée lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, ce qui me permet de poursuivre le plaisir avec les candidats, comme par exemple notre championne Françoise qui va nous rejoindre dans un instant et qui va m'accompagner en tout cas au moins ce samedi soir. Je vous présente 3 petits nouveaux, petites nouvelles des candidats qui n'ont jamais joué encore. Aussi Patricia de Gauchy dans l'Aisne. Ça va Patricia? Bonsoir Samuel. Bonne première fois, installez-vous. Merci. Première fois pour Enzo. Comment ça va Enzo? Bonsoir Samuel, très bien. Bonne première fois également. Sabrina, qui fait un des plus beaux métiers du monde, on va en parler. Bonsoir. De Paris, première fois. Et voici Françoise, notre championne, elle est incroyable. Bonsoir Bravo Samuel. Françoise. Françoise, bravo. Bravo. C'était bien parce que Françoise aime ce jeu, est venue quelques fois déjà. Et un retour gagnant, c'est toujours agréable. Oui. Et ce qui est encore mieux, c'est que... Le précédent n'était pas gagnant. Oui, parce qu'on s'est arrêté aux 4 à la suite. Oui. C'est déjà pas mal. Mm. Et championne. Et encore mieux, face à un grand champion, comme votre adversaire Françoise hier. Voilà. Oui. C'était pas mal, hein. Tout en se faisant peur, puisqu'effectivement, Oui. le 4 à la suite, 1 point. Je dis ça à mes co-joueurs, il faut rien lâcher parce qu'on n'a jamais perdu. Ne leur donnez pas des conseils de jeu, Françoise. Vos co-joueurs, ce sont aussi vos adversaires ce soir. Bon, François, je suis très content. C'est pour vous. difficile le mot adversaire. Oui, c'est vrai. On s'entend tellement bien en Mais coulisses. c'est vrai que c'est pas tellement l'ambiance Non. ici. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce jeu est si agréable. Françoise, bravo. Merci. Patricia, Enzo, Sabrina, première fois, hein, Oui. les petits nouveaux. Patricia, c'est une belle histoire parce que ça fait 30 ans que vous songez à venir. Ouais. Voilà. Oui. Et voilà. Et à un moment, et c'est souvent comme ça, il y a quelqu'un dans l'entourage Oui. qui insiste un peu, voire qui inscrit aux sélections en disant allez, c'est parti. Et il y a quelqu'un qui a joué ce rôle dans votre entourage, Patricia. Oui. La Clémentine, ma petite belle-fille, Voilà, qui est donc la compagne de de Vivien. Vivien, qui est l'un de vos 2 fils. Voilà. Bah, merci Clémentine, merci beaucoup. C'est grâce à elle, voilà. Et vous, voilà, Patricia. Oui, voilà. Une question pour un champion, c'est pour moi aujourd'hui. Et il y a quelqu'un d'autre que je dois saluer aussi, c'est Orion. Orion qui est tous les soirs à 18h Oui. devant le poste, voilà, et qui ne bouge pas de l'émission. Non. Orion, c'est Le chien. votre chien. La maison. Voilà. C'est Et- Cavalier et- King Charles. Et elle regarde Question pour un champion. Voilà. Alors je voudrais corriger ce que je dis récemment dans une autre émission en disant qu'on m'envoyait beaucoup de photos de chats regardant Question pour un champion et j'en ai déduit que les chats étaient plus cultivés. Ou que non, Orion. Je corrige, donc Orion il regarde. Mais lui est intéressé parce qu'il sait qu'à la fin, au jingle, C'est la promenade. c'est la promenade. Et quand il entend le jingle de fin, Voilà. il sait que c'est la promenade. Il sait que c'est la C'est promenade. trop mignon. Et puis Patricia, bonne première fois alors. Merci. Enzo, première fois aussi. Oui. Étudiant en psychologie, Exactement. félicitations. En 2e année, donc vous n'êtes peut-être pas encore choisi tellement le... Non, pas vraiment. C'est un peu. Il y a beaucoup de choses à faire en fait en psychologie. Oui, c'est très large. Il y a beaucoup de choses. Enfin, on peut faire de la recherche. On peut être aide-soignant. Ouais. On peut être aussi éducateur. Enfin, c'est beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce qui vous intéresse, c'est l'accompagnement justement des autres. Hein, c'est oui, ça, je crois. c'est ça. Moi, j'aimerais bien travailler dans des hôpitaux, aider Ouais. les gens qui travaillent là-bas, enfin qui vont là-bas Bien et qui sûr. ont en urgence psychiatrique ou des choses comme ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, bravo. C'est un joli souci. Merci. Et puis attention aux questions de musique, parce que Enzo participe régulièrement des blind tests avec un groupe d'amis. Hein. Exactement. Vous allez vous retrouver dans un café pour jouer soirée blind test. Et votre équipe d'amis, c'est les Zinzons. Les Zinzons, en Et alors effet. pourquoi les Zinzons? Alors, j'en ai aucune idée parce que c'est une des amies de mon groupe qui Oui. s'appelle Nina, je la salue, je pense qu'elle regarde, Ouais. et je crois qu'elle a choisi le nom, mais j'étais pas là le jour où ils ont choisi le nom. Mais voilà, c'est resté. C'est Nina, c'est ça Nina. Bravo Nina. Et bonne chance Enzo. Et voilà, de la même manière qu'on termine un repas par un dessert, je termine par Sabrina. Alors, hein, les autres candidats le savent, moi je suis un gourmand et pour moi le gâteau c'est... voilà. Et Sabrina, vous êtes pâtissière. Et oui, Vous gérez une pâtisserie, vous avez Eh oui. créé votre pâtisserie à Paris. oui, il y a Waouh. exactement 2 ans d'ailleurs. Alors quel est le chemin qui vous a amené à ça alors? J'ai été salariée pendant plusieurs années Oui. et au bout d'un moment... Dans un autre domaine, rien à voir? Ah non, non, salariée en En pâtisserie. pâtisserie, d'accord, Oui, ok. oui. Et donc, à force d'apprendre du métier, on a envie de créer sa propre entreprise avec ses propres recettes. Trop bien, trop bien. Ok. Et alors justement, propre recette, la particularité de votre pâtisserie, Sabrina, à Paris, c'est que vous n'utilisez pas de vanille. Vous travaillez autre chose à la place. Et je ne connais pas. Ça s'appelle le mélilo. Exactement. C'est Qui connaît le mélilo? Non, ah, voilà. On a déjà appris quelque chose. Qu'est-ce que c'est le mélilo? Le mélilo, c'est une plante sauvage comestible qui pousse très bien dans nos régions Ouais. et qui, une fois séchée et infusée, dégage des arômes assez ronds, assez proches de la vanille. D'accord. Donc, c'est une alternative locale et beaucoup moins chère que la vanille. Arôme, je vois, de vanille et de foin coupé. Exactement. Et donc, on trouve
Tout type de gâteau, est-ce que... Tout type de gâteau, donc c'est une pâtisserie pure, on ne fait pas de pain, mais on fait des tartelettes, de la pâte à choux, des entremets, et puis aussi des petits gâteaux de voyage. Oh, ok, d'accord. Bah, félicitations, Sabrina. Bravo. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Patricia, d'Enzo, de Sabrina, de Françoise. On commence tranquillement, les questions à un point, les plus faciles, mais il faut être très rapide. Quelle expression imagée désigne le type de pantalon s'évasant à partir du genou? Sabrina? Pas de def? Le pas de def, le pas d'éléphant, bonne réponse. En vogue dès la fin des années 60. Sabrina, un point. Pour 2 points, quel nom latin porte la période de paix qu'a connue l'Empire romain? Françoise? La Pax Romana. La Pax Romana, exactement. Au cours des 2 premiers siècles, malgré les nombreux raids barbares. J'acceptais Pax Romana, bien sûr, Pax Augusta aussi. 2003, musique, question à 3 points. En 2003, dans le titre Parce qu'on vient de loin, quel chanteur d'origine rwandaise? Sabrina? Je ne sais plus. Ah, Patricia a pris la main. Mais je ne sais plus non plus. Vous ne l'avez plus non plus? Affirme. Enzo a pris la main. Féfé? Non. Non. Et Françoise voulait buzzer? Stromae. Non. Comment il s'appelait? Gaël Faye. Corneille. 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 Alors vous avez évoqué que des chanteurs que j'aime bien d'ailleurs, Stromae, Gaël Faye qui est aussi écrivain par ailleurs, voilà, et Corneille. Alors c'est vrai que cette chanson est magnifique en plus, très belle voix. Affirme alors qu'on vit chaque jour comme le dernier et vous feriez pareil si seulement vous saviez. On va se rafraîchir la mémoire avec un extrait. Corneille. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois le pain du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. 2003, ça remonte un petit peu, on a l'air en la tête, mais on ne trouvait plus le nom du chanteur. Corneille. Architecture, on cherche un adjectif qui qualifie un mur ou bien une clôture séparant Enzo. Porteur? Non. Patricia? Mitoyen. Séparant 2 maisons. Bien joué. Ou appartenant à part égale aux 2 propriétaires. Un mur mitoyen, ou une clôture mitoyenne. Patricia, c'est parti. En septembre 1972, c'est du sport. Quel nageur américain, début des années 70, Françoise? Jim Phelps. Non, pas Phelps. Remporte sa 7e médaille d'or aux Jeux Olympiques de Munich. C'est un des plus grands champions de l'histoire de la natation. Oui, Enzo? Barclay? Non. Non. Patricia? Fils. Redites? Fils. Non. Sabrina? Je ne sais pas. Oui. Edwards. Non, on tente. C'est Marc, Alors Patricia nous met sur la voie. c'est Marc Spitz. C'est Spitz. S-P-I-T-Z. Je pensais qu'il était allemand. Oui, moi aussi, je croyais qu'il était allemand. Bah, en vrai, oui, c'est vrai que ça sonne beaucoup. États-Unis, terre de migration, frère. Hein Mark Spitz. Patricia, t'es pas très très loin. Hein. Un peu de télé. En 2024, c'est tout récent. Dans quelle série d'animation diffusée sur Arte, créée par Émilie Tronche? Samuel? Oui. Non, c'est la réponse, Samuel. Bonne réponse. Mais je connais pas, moi. Ayant pour titre un prénom masculin, suit-on le quotidien d'un enfant de 10 ans. Et on me dit que c'est super, mais j'ai J'ai jamais pas vu non plus, mais tout le monde m'a dit que c'était super. Ah. Alors, série d'animation, c'est sur Arte. Ça doit pouvoir se trouver en replay, ça. Oui, c'est gratuit, je crois. Ouais, c'est ça. Créé par Émilie Tronche, le quotidien d'un enfant de 10 ans. Bon, je me la mets de côté parce que manifestement... Et tout le monde me dit que c'est très bien. Bravo, Enzo. Il y avait 3 points, là. Très beau prénom, en plus. Série, là. Gastronomie. Pour la préparation de quelle spécialité italienne faite avec du riz arborio ou carnaroli? Françoise? Le risotto. Risotto est la bonne réponse. Cuit dans du bouillon, utilise-t-on du parmesan râpé? Art. Par quel terme désigne-t-on un ouvrage de sculpture en faible saillie? Françoise? Bosse. Petite bosse. Non. Sabrina? Bas-relief. Un bas-relief, Ah, bah exactement. Sur un fond uni. 2 points de plus, Sabrina. C'est le bas-relief. Je vais chercher 14 heures. Littérature. 2005. De quelle romancière dont le roman Suite française fut couronné du prix Renaudot à titre posthume en 2004 publie-t-on Enzo? Dumas? Non. Oui, Françoise? Irène Nemirovsky. Non. Publie-t-on Le Maître des Armes?
Une petite voyelle, c'est interverti. Irène Merci. Nemirovski. Voilà. On prenait la réponse de Françoise, on secouait très légèrement, et on l'avait. Mm. Bon, c'est dommage, Françoise. C'est pas grave. On a salué Orion tout à l'heure. Oui. Quel type de chien à poil long, peut-être breton? Tout le monde a buzzé, mais Sabrina plus vite. Un berger. Non. Enzo. Épagnol. Oh oui. Patricia, vous l'aviez. Françoise, vous l'aviez. L'épagnol peut être breton ou il peut être bleu picard. Cinéma. En 1984, à quel réalisateur français doit-on le film Les Nuits de la pleine lune, 84? Réalisateur français, François. Carax. Non, c'est pas Léo Carax, grand réalisateur. Enzo. Piala, mais c'est pas Piala. C'est pas Maurice Pialat. Sabrina. Romer. Ouais, c'est ça. Et Enzo, il confirme. Et ça lui revient comme un flash. Ouais, c'est vrai. C'est les mêmes, c'est un peu les mêmes. Avec Pascal Augier. Bravo. Ouais. Et Enzo cinéphile, hein. Ouais, je vois. Et Eric Romer, Sabrina en tête. Alors en tête, c'est serré, hein, mais en tête. On cherche un pays. De quel petit État, situé à l'entrée de la mer Rouge, où résident les peuples Afar et Issas, la capitale? Enzo? Oman. Non. Oui, François? Somalie. Non. La capitale concentre-t-elle près de 60% de la population? Petit État à l'entrée de la mer Rouge, on tente, petit État, Patricia. Oman. Dites? Oman. Non. Petite Sabrina? Non, je ne sais pas. La capitale concentre 60% de la population, c'est Djibouti, Ah. c'est la République de Djibouti, voilà. On a, je crois, une vue du golfe d'ailleurs de Tadjoura à Djibouti, c'est une partie du golfe d'Aden, voilà. Alors, je ne savais pas que les Dromadaire. dromadaires nageaient par contre. Incroyable. Et là, on les voit au sortir du bain. On a encore appris un truc dans cette émission. C'est étonnant, hein? Je pense qu'ils se rafraîchissent un peu. En psychanalyse, par quel mot latin désigne-t-on la faute qui constitue à substituer un autre mot au terme attendu? Sabrina? Lapsus. Ah, le fameux lapsus. 6 points, Sabrina. Question suivante, c'est sciences et techniques. En 1670, quel physicien français met au point une balance à plateau? Ah, c'est Patricia. Robert Val. La balance de Robert Val, bonne réponse. À plateau découvert, à fléau composé, c'est exactement Gilles Personne ou Personnier de Robert Val. Botanique. Quelle plante cultivée pour ses fleurs aux couleurs vives et dont le nom est issu du grec signifiant flamme attire les papillons, Françoise? J'ai oublié. Parvenu. Une plante qui attire les papillons, dont le nom est issu du grec signifiant flamme, fleurs aux couleurs vives. Non? J'essaye une flamèche, c'est pas ça. On tente. Non, ce n'est pas ça. Eh bien, c'est le mélilo. Non, pas du tout. J'ai eu peur. Dont on parlait au début de l'émission. C'est le phlox. Ah non, je n'ai pas dit. P-H-L-O-X. Alors ça, Je savais pas du tout. phlox. Sport. Dans quel sport un concurrent peut-il exécuter une double piquée? Enzo. L'escrime. Non. Françoise. Le patin à glace. Le patinage artistique. Ah, j'allais vous demander de préciser. Là, je valide. Ok, d'accord. Parce que le patin à glace, c'est moi le dimanche avec les enfants, je fais 2 mètres et je tombe. Ça, c'est le patin à glace. Le patinage artistique, c'est donc boucle piquée, triple salco et des pirouettes. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un triple salco? Là, maintenant. Allez, chiche. Non. Françoise, c'est bien. Bien joué. Dans l'Odyssée d'Homère, quelle magicienne a le pouvoir de transformer les humains? Sabrina? Circé. Ah oui, en animaux, bien joué. Lettres? Sabrina, vous avez peut-être une formation en littérature, en lettres? Non, pas du Non. tout. Circé. Sabrina, 8 points. 8 points. Pour blaguer avant l'émission, les autres candidats le savent. J'ai dit à Sabrina, parce qu'elle elle était pâtissière, j'ai dit, Sabrina, vous partez avec 8 points d'avance. Et en fait, on y est. Circé, bien joué. Alors, qu'est-ce que j'ai? Histoire. En 1605 à Londres, quel complot organisé... Sabrina? Guy Fawkes. Le... J'ai donné le nom de l'instigateur. C'est Guy Fawkes, mais Oh, joli. Organisé par les catholiques anglais, donc le nom du complot, et déjoué après la découverte des barils de poudre dans une cave du Parlement. Des barils... Enzo? L'explosion du Parlement. Non, alors... C'était l'objectif, mais le nom du complot, La conspiration des poudres. la conspiration des poudres, exactement, c'est ça. 7 points, Françoise.
Enzo, Patricia, vous êtes bien dans la course, lâchez rien. On cherche un adjectif. Quel adjectif qualifie le type de commerce visant à assurer une juste rémunération? Enzo? Cycle court. Non. Sabrina? Commerce équitable. Le commerce équitable, la bonne réponse, Sabrina est qualifiée. Juste rémunération du travail des producteurs et à préserver l'environnement. Il y a des produits qu'on peut acheter en commerce équitable comme ça, hein, ils sont labellisés. Le chocolat. D'ailleurs, hein, Le chocolat. le chocolat par exemple, effectivement, quitte à être gourmand, en fait, voilà, si on peut faire en plus un geste un peu qui a du sens, Sabrina, bravo. Françoise, au bord de la qualification, on joue pour 2 points, une bonne réponse, c'est OK. Enzo et Patricia, vous êtes juste derrière. On cherche une île italienne de 24 000 km². Oui, Enzo? La Sicile. Non. Qui est située au sud, Patricia, Capri. de la Corse. La Sardaigne. Il faut buzzer. La Sardaigne. Et je dis oui. Sardaigne. C'est bon, Françoise. Françoise ne nous quitte plus. Elle est revenue hier, après quelques années, pour s'imposer. Et elle est aux 4 à la suite. Enzo, Patricia, il me reste une place. Prêt? Après la Sardaigne, on cherche un animal. Quel est ce poisson? Vivant enfoui dans les fonds sablonneux de faible profondeur. Enzo? Une sole. Non. Qui est pourvu d'épines venimeuses, dont la piqûre, Patricia? La vive. La vive, la vive. Dont la piqûre est très douloureuse. Ne pas marcher sur une vive. Très mauvaise idée. Attention, Enzo, Patricia n'est plus qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Quel muscle du bras qui gonfle lorsqu'on fléchit l'avant-bras? Enzo Le biceps. a été le plus rapide alors que Patricia a buzzé également. Bonne réponse d'Enzo. Porte un nom latin signifiant à deux têtes, biceps. Vous êtes au même niveau. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie sur une question peut-être de botanique. Quel gros fruit jaune à pépins, au goût âpre, à la texture cotonneuse, est produit par le cognacier? Patricia? Le coin. Le coin. Bonne réponse, Patricia. Enzo ne pourra plus jamais voir les coins en peinture, jamais. Un jour, on va lui proposer de la confiture au coin au petit-déj. Son visage va se fermer. Il va dire non. Non, pas de coin, pas de coin. Enzo, c'est dommage, vous étiez bien dans le match. Ouais, mais j'ai loupé des trucs que j'avais, mais que. Mais en fait, ça joue à pas grand-chose. Franchement, tous les quatre, vous pouvez largement vous qualifier. Puis à un moment, le hasard des questions fait que. En tout cas, c'était un plaisir, Enzo. Plein de réussite dans la suite de vos Merci. études en psychologie. Et puis coucou aux Zinzons, donc l'équipe de Blind Test, Bien sûr. qui se forme autour de vous. À la prochaine, Enzo. Merci. Et un cadeau. L'hommemoderne.fr a le plaisir de vous offrir cette platine vinyle nomade qui vous permettra d'écouter toute la musique que vous aimez, où que vous soyez. Une petite pause bien méritée pour nos candidats, pas pour vous qui nous regardez, puisque vous avez une question maintenant pour vous qui peut vous permettre de gagner 1 000 € tous les mois pendant un an, ça nous donne 12 000 €. Encore une histoire de gastronomie, parce qu'on est un peu gourmand ici. Quel bonbon est une spécialité de la ville de Cambrai? Vous l'avez tous et toutes. Le fameux bonbon qui s'appelle la gaffe. Eh oui. Ou 2, la bêtise. 3243, téléphone, SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 12 000 €. Patricia, François, Sabrina, bravo à toutes les trois. Direction maintenant le 4 à la suite. Patricia, qu'est-ce qu'on a comme... Patricia, François, Sabrina, qu'est-ce qu'on a pour vous? Dites-moi si ça vous plaît. J'ai la canne à sucre. J'ai les Belges au cinéma. Les expressions avec le mot cœur. Et j'ai le thème mystère. C'est pas mal. Prenez votre temps, Sabrina. À moins que vous ayez un coup. Ah non, bah non, c'est une expression. C'est une expression, c'est une expression. Non, je suis d'humeur rieuse, alors je vais prendre les Belges au cinéma. Ok. Venez, Sabrina. Cinéphile? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est le goût du riz. Ok, d'accord. Sabrina, première qualifiée. Vous êtes prête? Oui. Le conseil qui vaut pour Françoise et Patricia. On écoute bien, on trouve le mot-clé. Il y a toujours un mot-clé, un mot important dans une question qui, hop, on le tire, il se passe quelque chose. On propose, on n'hésite pas, même si on n'est pas sûr, bien sûr, ça n'enlève pas de points. Attention. Top. Quel célèbre chanteur belge né en 1929 a joué dans des films comme L'Emmerdeur et L'Aventure, c'est l'aventure? Chanteur. Johnny Hallyday. En 2008, quelle comédienne belge, révélée par la troupe de Jérôme Deschamps, incarne une peintre autodidacte dans le film Séraphine? Yolande Moreau.
En 2018, quel acteur belge, auteur de caméra cachée pour la télévision, se met en scène dans Mon Quête, première réalisation? François Damiens. En 2023, quel acteur belge incarne un peintre qui se fait passer pour mort dans le film Un coup de maître? Benoît Poelvoorde. Quelle actrice née en 77 dans l'agglomération bruxelloise est à l'affiche des films Benedetta en 2021, Revoir Paris l'année suivante, actrice Virginie belge? Fira. Quel acteur belge spécialiste des arts martiaux est à l'affiche des films Jean-Claude Van Damme. 2012, quel acteur né à Bruxelles en 81 incarne une icône de la variété française dans le film Clo-Clo? Jérémy Régnier. Oh, une seconde de plus et on avait un 3e point. Dommage. On a un bon score pour Sabrina avec 2 points, avec Jean-Claude Van Damme, voilà, acteur belge, arts martiaux, philosophe. Hein, kickboxer, full contact, double impact, toute ma jeunesse. Virginie Fira, vous l'aviez aussi. François Damiens, vous l'aviez également. Yolande Moreau, vous l'aviez. 4 bonnes réponses, presque 5 avec la dernière. Et un peu plus tôt, le célèbre chanteur belge né en 1929, donc c'est avant Johnny Hallyday, qui a joué dans des films comme L'Emmerdeur. Brel. Grand Brel. Et en 2023, l'acteur belge qui incarne un peintre qui se fait passer pour mort. Ah, je me souviens de ce film. En fait, je crois que le personnage en question en fait est un peu au bord de la banqueroute. Ses œuvres ne se vendent pas. Et je crois que l'un de ses proches se dit fais-toi passer pour mort. Et en fait, tes œuvres, la cote de tes œuvres va s'envoler. C'est une histoire comme ça. Puis après, c'est un peu compliqué. Philippe Lanners dit Bouli. Dit Bouli, Voilà. oui. Voilà. Bouilly Lanners. Ouais. Ouais, là, c'est un bon score, Sabrina. 2 points. Merci. Bravo à vous. Françoise, dites-moi ce qui vous ferait plaisir d'abord. La canne à sucre, les expressions avec le mot cœur ou le thème mystère? Les expressions avec le mot cœur. Ouais, c'est joli ça. Françoise, êtes-vous prête? Prête. Françoise championne en titre. Attention. Top dans une expression signifiant que l'éloignement atténue les sentiments. Loin des yeux, loin du cœur. Quelle expression comportant le mot cœur exprime une attirance vive et spontanée pour quelqu'un ou quelque chose? Un coup de cœur. Quelle expression désigne l'échantillon d'une population directement visée par une Un campagne? cœur de cible. Oh. Quelle pièce d'un aiguillage ferroviaire formé par 2 bouts de rail soudés en angle aigu joue un rôle capital au niveau des croisements de voix? Cœur ferroviaire. Dans une expression imagée, sur quoi a-t-on le cœur lorsqu'on est spontanément généreux? Sur la main. Quelle locution adverbiale signifie que l'on fait quelque chose avec répugnance, malgré soi? À contre-cœur. Quelle expression comportant le mot cœur prononce-t-on pour inciter les gens à faire un geste de générosité lors d'une quête? À votre bon cœur. Quelle devise devenue proverbiale doit-on à l'argentier de Charles VII, Jacques Coeur? Ah oui, Toujours plus haut. un truc comme ça. À cœur vaillant, Rien d'impossible. bonne réponse. Ah bah oui, c'est vrai, il y avait oui, cœur. c'est vrai. 3 points. 3 points. Et alors, il y a eu un petit raté au début, en fait, que vous aviez, mais en fait, il fallait attendre la suite de la question parce que je n'attendais qu'une partie de la réponse. Ah, j'aurais pu d'accord. valider. Mais après, vous m'avez enchaîné magistralement. 3 bonnes réponses avec à votre bon cœur, monsieur, dame. À contre-cœur, la main sur le cœur, avoir la main sur le cœur, et le cœur de cible publicitaire. Dans une expression signifiant que l'éloignement atténue les sentiments, quel groupe de 3 mots précède loin du cœur? Ah bah oui. C'était loin des yeux. Et vous m'avez tout donné. Je ne pouvais pas accepter. Il nous manquait aussi la... Alors ça, moi, je découvre le... Je ne suis pas un spécialiste de la question ferroviaire, et je découvre l'expression. Quelle pièce d'un aiguillage ferroviaire formé par 2 bouts de rail soudés en angle aigu joue un rôle capital au niveau des croisements des voies? Ah oui, c'est les rails quand on les voit comme ça, là. Ça dessine quoi, ça? C'est un cœur, mais. Oui, mais là, précisément... La pointe du cœur. Eh ben, ça s'appelle comme ça. Ah oui. Ouais, la pointe de cœur. Ah oui. On a appris quelque chose. Prochaine fois, vous prendrez le train pour faire un petit... Et je crois que vous l'avez donné un coup de cœur, hein? Oui. Non? Quelle expression comportant le mot cœur exprime une attirance vive et spontanée pour quelqu'un, quelque chose? Voilà. Un coup de cœur pour une pâtisserie parisienne, par exemple. Au hasard. Voilà. Françoise, qualifiée. Merci. Allez-y. Patricia, j'ai la canne à sucre pour vous ou le thème mystère? Pour moi, ça sera le mystère parce que j'espère que ça sera général. Ok, j'espère aussi. Sur la fiche de Patricia, j'ai tout. J'ai son numéro de sécurité sociale, j'ai son IBAN, j'ai votre, voilà, pour vous faire un petit virement, tout ça. Non, blague à part, j'ai notamment, parmi les points forts, je vois histoire. Vous aimez l'histoire? Pas Et toute j'ai un l'histoire. thème mystère. Justement, je vais vous poser la question sur l'histoire. Les tours dans l'histoire.
Donc pas les tours de cartes, pas les tours de magie, mais les tours dans l'histoire. C'est pas mal, c'est pas mal. Patricia, même objectif que pour Françoise, il nous faut au moins 2 points. Vous êtes prête? Attention. Top. Dès 1792, quel roi de France accompagné de sa famille est emprisonné dans la petite puis dans la grande tour du Temple? Louis XVI. En 1580, quelle tour baignée par le Tage est cédée au duc d'Albe après l'invasion de Lisbonne par les troupes espagnoles? Lisbonne. Oui, je sais plus. Sous quel nom connaît-on également la forteresse bretonne de l'Argoët, dont le donjon a servi de prison à Henri Tudor au XVe siècle? 1944, lors de la libération de Paris, sur quelle tour métallique les pompiers grimpent-ils sous les tirs allemands pour hisser le drapeau La tour français? Eiffel. En 1855, quelle tour constituant le point central de la défense de Sébastopol est prise par la division de MacMahon lors de la guerre de Crimée? La tour des Dardanelles. En 1431, dans la tour maîtresse du château de Rouen, quelle héroïne française est menacée Jeanne d'être soumise à la d'Arc. torture? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, bien sûr. Voilà. Ah, en fait, je ne savais même pas où on en était. Dans ma tête, on était à 1 ou 2, et en fait, non, c'était 1. Un. Ah, zut. Parce qu'il y a eu 2 bonnes réponses, mais elles ne s'enchaînent pas. Louis XVI, Oui. bonne réponse, 1792. La tour Eiffel, Oui. bonne réponse. Et il nous manquait la deuxième. Le Ah. Tage, oui, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, alors, la célèbre tour à Bélem. Lisbonne, voilà, c'est la tour de Bélem. Voilà, Ouais, ça, qui est ça très m'est belle parvenu. d'ailleurs. Et Patricia connaissait, mais ça ne revenait Oui, pas ça ne revient pas. à l'instant. Alors ça, je ne connaissais pas. En Bretagne. Oui. Sous quel nom connaît-on également la forteresse bretonne de l'Argoët, dont le donjon a servi de prison à Henri Tudor au XVe siècle? Les tours d'Elven. Je ne connais pas. On le saura pour la prochaine fois, Oui. mais là... Et en 1855, la tour constituant le point central de la défense de Sébastopol, qui est prise par la division de MacMahon lors de la guerre de Crimée, la tour Malakoff. Malakoff. Merci Patricia. Allez. Merci à vous. Belle première fois Patricia. Vous auriez pu venir avant 30 ans que Patricia y songe. Voilà. Et revenez-nous. Ce sera un plaisir de rejouer avec vous, J'espère. Patricia. Merci beaucoup. Merci à vous. Voici un cadeau pour vous. Repartez avec ces créations signées Didier Dalléry, leader français de la maroquinerie bagagerie que vous retrouverez dans ses 75 boutiques exclusives. Allez, avant d'aller au face-à-face, la petite question gourmande pour vous faire gagner 1 000 € tous les mois pendant un an, ce qui est plutôt pas mal, 12 000 €. Quel bonbon est une spécialité de la ville de Cambrai? Vous l'avez. S'agit-il de ce bonbon 1 de la gaffe, 2 de la bêtise, hein? On parle de la ville de Cambrai. 3243, téléphone, SMS 1, gaffe 2, bêtise, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi vos bonnes réponses pour vous faire gagner cette belle somme. François joue pour une 2e victoire d'affilée. Sabrina pour devenir championne dès la première fois. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous le samedi. Le face-à-face ce soir entre Françoise et Sabrina. Bravo, Madame Françoise. Merci. C'est Merci top. Samuel. Sabrina, une première fois qui se passe plutôt bien en vrai. Hein, Oui, sympa. ça reste intimidant quand même. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Tout ça, les lumières, vous, Ouais, mais c'est- l'équipe. Mais la première fois, c'est normal en fait. Il y a un Oui. côté un peu. Françoise, vous vous rappelez votre première fois? J'étais tétanisée. Mais oui, c'est normal. En fait, c'est de la nouveauté. En fait, on n'a pas ses repères. Et souvent, dès qu'on vient une deuxième fois, cet aspect-là, il disparaît. Parfois, j'ai des candidats d'ailleurs qui sont vraiment handicapés par ça. Oui, Et on est ça très se voit. décontracté. Oui, aux 9 points gagnants, du coup, qui sont un peu comme les lapins dans les phares, quoi. En fait, ils ont plein de connaissances, mais ils n'arrivent plus à les mobiliser. Et en fait, ces candidats, quand je les retrouve parfois 2 ans après qu'ils reviennent jouer, ben, en fait, ça se passe très bien. Mais la première fois, j'avoue que je me rappelle de ma première fois ici, je ne faisais pas le malin non plus. Bravo à toutes les deux. On commence dans un instant. Françoise, vous aurez la main. On regarde les cadeaux et on y va. Voici les cadeaux pour celle d'abord qui arrivera en seconde position. Les magasins pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent 300 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Les cadeaux pour la championne. Partagez des moments privilégiés en famille ou entre amis avec Lagrange Vacances. Lagrange Vacances vous offre des séjours en résidence 3 et 4 étoiles dans toute la France, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Question santé-médecine. C'est notre première question. Françoise, santé. santé-médecine. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous gardez? Moi, je garde. Vous gardez. OK. Toujours. Vous savez que nos téléspectateurs ont un indice en bas de leur écran. Certains le cachent d'ailleurs. Top.
trouble médical, englobant notamment des dysfonctionnements tels que la pronatomalie ou la tritanopie. Je peux être décelé par le test d'Ishihara. Devant mon nom, un chimiste anglais. Je touche près de 8% des hommes et 0,5% des femmes et suis causé par la déficience des cônes de la rétine. Héréditaire dans la plupart des cas? La DMLA? Non. Top, je suis un trouble de la vision qui empêche de discerner certaines couleurs, en particulier le rouge et le vert. Le daltonisme? Ça, le daltonisme. Et alors j'apprends que ça touche plus les hommes que les femmes. Et voilà. 8% les hommes, 0,5% les femmes. Voilà. C'est mignon, quand j'étais petit, un copain, Eric, qui était daltonien à l'école, voilà. Et du coup, en arrivant le matin, il nous demandait la couleur de son pull. Je crois qu'il avait moyennement confiance en sa maman. Sa maman, il nous demandait de confirmer toujours. C'est trop chou. Animaux, Sabrina. Je laisse la main. Françoise. Top, mammifère ongulé, comptant parmi mes sous-espèces nord-américaines celles dites de Roosevelt et de Manitoba. Je pèse généralement entre 250 et 350 kilos. Le cerf? Précisé. L'élan? Le cerf élan? C'est passé. Top. Brun rougeâtre en été, brun foncé en hiver. J'arbore, si je suis un mâle, des bois d'environ 1,20 m d'envergure ayant au moins 8 corps. Figurant parmi les plus grands. Je vais jouer, mais je vais dire l'élan. Précisé. L'élan d'Amérique? Oh, 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 oh. Non, c'est pas vrai. Incroyable. En fait, j'avais 3 réponses possibles. J'avais d'abord le wapiti. Ah oui. Impeccable. Ah, oui. J'aurais accepté le cerf du Canada. D'accord. Et l'élan d'Amérique, c'est incroyable. Et pas le cerf d'Amérique et l'élan du Canada. Non, vraiment comme ça, quoi. Donc, quand Françoise me dit cerf, je dis précisé. Voilà. Et quand Sabrina me dit élan, je dis précisé. Et vous trouvez élan d'Amérique. Incroyable. C'est Jodassin qui a écrit un. Oui. Peu importe. Il paraît. Excusez-moi. 4 points, Sabrina. Françoise retrouve la main pour du cinéma. Pour du... Cinéma. Je prends la main. Quelle est? Top, cette actrice, née en 1960 à Londres. J'ai été distinguée à Venise en 2020 par un Lion d'Or pour l'ensemble de ma carrière. Comédienne au physique androgyne, formée à la Royal Shakespeare Company, j'ai tourné dans 4 films de Jim Jarmusch, dont Only... Tilda Swinton? Ah oui. Ok. Tout à l'heure, j'ai demandé à Sabrina Respect. si elle avait le temps d'un peu d'aller au cinéma. Elle dit pas trop, en vrai. Voilà. C'est le physique androgyne. C'est ça? Ok. Oui. J'ai tourné dans 4 films de Jim Jarmusch, grand Jim Jarmusch. réalisateur. Dont Non, j'ai dit et Jim Jarmusch. Et Jim Jarmusch aussi? Qui a fini de me... Vous êtes cinéphile alors? Non, enfin, je vais pas souvent au cinéma. Oui, mais enfin, en général, quand on connaît Jim Jarmusch, c'est qu'on est un peu cinéphile Oui. quand même. Parce que c'est pas... Ok, d'accord. un peu quand même. Dans Only Lovers Left Alive et dans la saga du monde de Narnia, où j'incarne la sorcière blanche à l'affiche de The French Dispatch de Wes Anderson, présenté à Cannes en 2021, Tilda Swinton. Bon, Françoise, rien n'est joué, vous le savez. Oui. Sabrina, vous avez la main. Géographie. Je laisse la main. Françoise. Top, lac glaciaire européen. M'étendant sur 370 km², je suis dominé sur ma rive orientale par le mont Baldo. Protégé du vent par les Dolomites, je suis surnommé le lac bénéfique en raison de la douceur de mon climat et suis un lieu de villégiature depuis l'Antiquité romaine. Situé dans la région dite des lacs, je sers de frontière entre la Lombardie et la Vénétie. Plus vaste des lacs. Le lac majeur? Non. Top, plus vaste des lacs. Lac de Caume? Non plus. Top, italiens, abritant la station qui m'a donné son nom. Qu'est-ce qu'on a comme lac dans la région? Lac de Caume, le nom lac m'échappe. de Garde. Lac de Lac Garde? de Garde. Françoise a la main de nouveau pour une question dans le domaine de la religion. Ouh là, c'est pas trop mon truc, ça. Non? Non, mais je prends la main quand même, c'est Ok. un principe. Top, rite sacramentel chrétien, ne pouvant être accompli habituellement que par un évêque. Je me traduis essentiellement par 2 gestes, l'onction du Saint-Crème et l'imposition des mains. Comptant parmi les 7 sacrements des églises catholiques et orthodoxes, je suis le plus souvent reçu à l'entrée de l'adolescence. Le baptême? C'est pas ça. Non. Top, La communion? non. Top, après la profession de foi. La confirmation? Ah oui, c'est après. Bah oui, Ah bah ouais, oui. après. Ouais. Baptême, communion. Bon, Achevant l'initiation chrétienne, je suis destiné à affirmer la foi en complétant le baptême. Je suis la confirmation. Eh bien, il faut dites que je donc. me réveille. Ouais. Mais même si rien n'est joué, Sabrina a pris de l'avance, effectivement, et elle a la main. Ouais. Sabrina, il vous manque une bonne réponse à 4 ou à 3, vous avez la main. Pour du sport. Je laisse la main. Françoise. Top,
sportive. Née en 45 à Sainte-Maxime, j'entre en équipe de France à seulement 14 ans et devient championne du monde du combiné 2 ans plus tard. M'illustrant lors des Jeux d'hiver de 64 en remportant le slalom géant devant ma sœur Christine. Après avoir terminé 2e du slalom spécial derrière cette dernière, je remporte un nouveau titre. Marielle Guetchel. Oh, c'est chouette parce que vous prenez le risque du prénom parce qu'elles sont 2 sœurs. Oui. Mais vous avez raison. Mais Guetchel aurait été moins risqué. Parce qu'en fait, elles sont 2 sœurs, 2 grandes sœurs. Mais vous trouvez la bonne. Marielle Guetchel. Puisqu'elle avait sa sœur Christine aussi. Hein. Oui, ça m'a aidé quand même. Je remporte un prendre la nouveau titre mauvaise. olympique. Ah bah oui, un titre olympique à Grenoble en 68. Championne également, réputée pour mon franc-parler. Tiens, je ne savais pas ça. Ah, pardon. Elle avait son franc-parler. Oui. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'est Ah oui? une grande... qui commence par G. Ah oui? Je ne savais pas ça. Marielle Guetchel, bien joué. Les 2 points de Françoise qui lance le compteur. Et la main sur de la botanique. Je prends. Top plante à bulbe, surnommée pin de pourceau en raison de ma racine arrondie en forme de pin. J'appartiens à la famille des primulacées. Comptant de nombreuses espèces s'épanouissant en hiver, j'ai inspiré Émile Gallet qui me grava sur verre, reconnaissable à mes feuilles en forme de cœur et à mes fleurs décoratives. Le narcisse. C'est pas le narcisse. Top blanche, rose ou rouge aux pétales retournés, mon tubercule contient un principe actif, la... Le crocus. Top la cyclamine. Oh, Le cyclamen. Oh. Oui, bien sûr. je vois Françoise qui buzz avant la cyclamine. Donc vous ne pouviez pas le savoir. Hein. Et arrivait l'indice qui nous donnait la bonne réponse. Cyclamine, principe actif, cyclamène, la plante. 1 point de plus, Sabrina. Un seul point, mais un point important. Je vous dis que nous cherchons une femme célèbre. Je prends la main. Françoise, Sabrina. Top chanteuse américaine, née en avril 42. Je suis l'une des rares artistes à avoir été récompensée à de multiples reprises au cinéma, dans la chanson, au théâtre, à la télévision. Barbara Streisand. Oui, c'est ça. C'est pas vrai. C'est ça. C'est ça. Incroyable! Bravo. Ça fait du bien, hein? Parce que c'est le fait qu'elle se soit illustrée dans de nombreux domaines comme ça. Oh là là. Cinéma, chant, tout ça. Et t'as bien fait de prendre la main parce que je l'avais. Ah bah oui. Bravo à toutes les deux. Françoise, le retour gagnant qui est revenu jouer hier après quelques temps, championne, c'était très très beau. Et Sabrina, première participation. Sabrina qui nous a confié à l'instant que la première fois était un peu stressante, enfin un peu, pas stressante, le mot est fort, mais un peu déstabilisante, intimidante. Voilà. François, c'était un plaisir. Alors, Merci. qui est-ce que Sabrina va vouloir poursuivre l'aventure Voilà, parce que je suis en train de penser aux horaires de la pâtisserie, tout ça, mais bon, parce que depuis la rentrée, on joue tous les jours de la semaine, y compris le dimanche. Demain, c'est dimanche. Sabrina, voulez-vous tenter une 2e fois pour améliorer le record personnel? Moi, souvent, je dis que la 2e fois, le petit stress de la première fois, il disparaît. C'est Sabrina qui décide. 5 secondes. Et Sabrina nous dit que demain... Elle sera là. Oh oui, formidable. Bravo, bravo Françoise. Voilà, on retrouve Sabrina demain pour tenter une 2e victoire après cette première fois. Passez un bon week-end, une belle soirée. Et on se retrouve demain dimanche, comme tous les dimanches désormais, sur France 3. Bonne soirée.